Voici comment créer une formation en ligne en 2025 et je vais tout expliquer de A à Z. Cela fait plus de 10 ans maintenant que je suis formateur. J'ai enseigné dans différentes situations. J'ai commencé par enseigner dans des bootcamps, des formations intensives en présentiel. Par la suite, j'ai enseigné en école supérieure, autant à des personnes en licence que des personnes en master. Et c'est comme ça que tout naturellement, je me suis mis à faire des formations en entreprise. J'ai même eu l'occasion d'être formateur pour le ministère de l'Intérieur ou encore le ministère de la DINUM. Mais durant ces 10 années, j'ai aussi eu l'occasion de créer des formations en ligne. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Étape numéro 1, trouver un problème. Beaucoup de gens cherchent à trouver des idées de formation à faire. Mais ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut chercher un problème. Quand quelqu'un achète une formation, c'est pour résoudre un des deux problèmes suivants. Soit c'est un problème utilitaire. C'est le cas par exemple quand on prend une formation pour apprendre à utiliser un outil de montage, quand on fait une formation qui va nous servir dans notre travail, ou même quand on fait une formation obligatoire par rapport à notre secteur d'activité. Ça, ce sont des problèmes utilitaires, et on va donc chercher des formations de manière très factuelle sur des sujets qui sont factuels. Et donc, il y a plusieurs manières de trouver des formations à vendre autour des problèmes qui sont utilitaires, mais ça, on y reviendra juste après. Le deuxième type de problème, c'est ce qu'on appelle les problèmes émotionnels. Quand quelqu'un achète une formation pour devenir meilleur en piano, une formation sur la cuisine, une formation pour le sport pour être plus en forme, pour plaire. Tout ça, ce sont des formations qu'on achète à des fins émotionnelles. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment le contenu de la formation que l'on recherche, c'est plutôt le résultat qui en découle. Par exemple, parmi les gens qui veulent faire du sport et qui prennent une formation ou un coach pour cela, beaucoup le font pour être plus attirants. Il y a plein d'émotions qui peuvent nous faire prendre une formation. La peur, l'amour, la tristesse, la solitude. Et donc, quand on prend une formation de ce type, ce qu'on veut, c'est résoudre ce problème-là, c'est atteindre un certain résultat. Sachant cela, il faut que vous sachiez exactement si vous faites une formation qui est utilitaire ou si vous faites une formation qui est émotionnelle. Et tout ça, vous allez le vérifier aussi en fonction d'une certaine cible. Faire une formation pour essayer de plaire à tout le monde, ça revient à ne plaire à personne. Une formation sur le marketing qui est généraliste aura plus de mal à se vendre qu'une formation sur le marketing qui est ciblée pour une personne précise. Ça peut être par exemple le marketing pour les étudiants, le marketing pour les entrepreneurs. Ça peut être par exemple une partie précise du marketing, comme le référencement. Ça peut être par exemple plutôt le marketing pour devenir indépendant. Définir une cible, c'est ce qui va vous aider à définir du coup une niche. Votre niche, c'est donc ce sur quoi vous formez et à qui vous le vendez. Le croisement de ces deux informations, c'est ce qu'on appelle votre niche. Et au début, on commence comme ça, avec une niche. Et petit à petit, on peut se permettre de faire des formations plus généralistes ou plusieurs formations parce qu'on aura acquis de la crédibilité sur son domaine. Pour trouver des problèmes à résoudre et vérifier si une formation que vous avez en tête peut être intéressante, vous pouvez vérifier les volumes de recherche sur Google. Il y a plein d'outils pour faire ça. En gratuit, vous avez par exemple Google Keywords Planner. Ça va vous permettre de mettre des mots-clés et de voir des suggestions de mots-clés de ce que les gens tapent. Moi, par exemple, je suis développeur à la base. Si je voulais faire une formation sur un langage de programmation, j'irai voir les volumes de recherche sur différents langages que je connais, ou peut-être même sur des langages en vogue que je pense que je peux apprendre et où je peux avoir un meilleur niveau qu'un débutant, ou même faire un croisement de différentes choses. Si vous voulez d'autres outils un peu plus élaborés, vous avez par exemple des outils comme Alloscan, qui est français et qui est très bien. Une autre manière de vérifier un problème et de voir s'il y a un besoin en formation dessus, c'est d'aller dans des communautés. Si par exemple vous êtes passionné de cuisine, vous avez envie de faire une formation autour de la cuisine, mais vous ne savez pas encore sur quelle cible la faire, quelle niche, vous pouvez vérifier dans les différents groupes de cuisine, des groupes Facebook, des Discord, des forums. Vous pourriez aller chercher quelque chose dont beaucoup de gens se plaignent et où ils aimeraient bien être formés sur cette chose. Encore une fois, rappelez-vous et décidez si vous voulez résoudre quelque chose qui est plutôt utilitaire ou quelque chose qui est plus émotionnel. Sachant que de toute façon, à la fin, quand vous allez faire votre marketing, vous allez forcément jouer sur l'émotion. Étape numéro 2, définir une offre. Maintenant que vous avez votre niche, vous allez pouvoir définir une offre. Alors une offre, ce n'est pas que le prix, c'est tout le paquet, c'est tout l'emballage de votre formation. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus acheter du contenu. Le contenu se trouve facilement et gratuitement sur Internet. Que ce soit sur YouTube, comme vous qui regardez cette vidéo, que ce soit à travers des PDF gratuits, ou que ce soit même aujourd'hui à travers l'IA. Mais il y a une chose que YouTube, l'IA et même un PDF gratuit ne peut pas faire. Il ne peut pas aider directement à atteindre le résultat. Parce que pour aider les gens à atteindre un résultat, il leur faut soit de l'accompagnement, soit il faut tester leurs acquis à travers des quiz, des listes de tâches, des devoirs, des choses que seulement certaines plateformes vous permettent de faire, des plateformes comme Teacheasy par exemple, alors qu'une vidéo YouTube, un PDF ou même une IA si elle est mal utilisée, ne va que vous donner du contenu, mais ne va pas vous entraîner et vous aider à atteindre ces résultats. En tant que formateur, votre rôle, c'est de définir à partir du problème que vous avez trouvé, un objectif à atteindre et des résultats à mesurer de votre côté pour savoir si la formation que vous faites est vraiment utile. Plus vous allez avoir des témoignages et plus ça vous donne du grain à moudre pour promouvoir votre formation. C'est un cercle vertueux qui fait que quand on fait de bonnes formations et où on arrive à mesurer les résultats sur ses élèves, on aura toujours plus d'élèves. Maintenant que ça c'est dit, il y a 3 types de formations qu'on peut faire. En numéro 1, on a les formations très courtes qui durent entre 2 et 3 heures dont le but est de régler un problème très précis.
quelque chose qui est plus long que ce qu'on peut retrouver sur Internet, mais surtout, encore une fois, qui va mettre en place des éléments pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. Par exemple, si on s'y connaît en communication, au lieu de faire une grosse formation sur la com en général, on va faire une petite formation de 2 à 3 heures sur comment devenir viral sur TikTok par exemple, sur un sujet très précis avec une méthode très précise. Parce que ce qui fait la différence d'un formateur et d'un autre, en dehors de son marketing, c'est sa méthode. C'est la méthode qu'il promet, la méthode que seul lui est capable d'avoir. Votre élément différenciateur. Ce genre de format, c'est très bien pour des formations sur des sujets très précis et très ciblés. Ensuite, on a le format numéro 2, les formations de taille moyenne. C'est des formations qui vont durer entre 10 et 20 heures, qui vont avoir plusieurs méthodes d'évaluation et éventuellement un tout petit peu d'accompagnement, comme un coaching inclus, que ce soit individuel ou en groupe, ou encore une petite conférence, par exemple. Et enfin, on a les très grosses formations. Les formations qu'on pourrait appeler des méthodes de transformation. Des formations high ticket. Là, on est sur des formations qui sont plus longues, mais pas parce qu'on y met beaucoup de quantité en heures, c'est surtout parce qu'on y met beaucoup d'accompagnement. C'est-à-dire que la formation en ligne n'est qu'un support complémentaire d'un accompagnement que vous faites, en présentiel ou à distance, mais un accompagnement qui donne plus de valeur à vos apprenants et qui maximise les chances qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Je pense que vous l'avez vu venir, mais chacune de ces formations va avoir un type de prix différent. Les petites formations qui sont très ciblées vont en général aussi avoir un petit prix, c'est-à-dire un prix en dessous de 200 €. Les formations moyennes vont osciller justement entre 200 et 1000 €, parce que ce sont des formations qui sont un peu plus fournies, où les personnes vont les faire sur une durée un peu plus longue, mais en général 1000 €, c'est le cap maximum, parce que dans ce genre de formation, il n'y a pas forcément beaucoup d'accompagnement. Et ensuite, on arrive aux formations qui sont à plus de 1000 €. Je peux vous garantir que ça existe. Là, nous sommes sur des formations beaucoup plus complètes, comme je disais, avec beaucoup d'accompagnement, des heures de coaching, que ce soit du coaching fait par vous, ou par un prestataire que vous embauchez. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on est sur des formations qui ont vraiment pour but de transformer la vie des gens et où vous allez être beaucoup plus impliqué. À ce stade de la vidéo, c'est important de vous préciser qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour faire de la formation. Alors en disant ça, je sais très bien que je vais faire grincer des dents. Mais regardez cet exemple. Imaginons que l'expertise, c'est une échelle qui va de 1 à 10, et qu'un expert, c'est quelqu'un qui est à 10 ou éventuellement à 9. La réalité, c'est que quelqu'un qui est à 9 ou 10, il a passé les étapes de 0 à 5 par exemple depuis tellement longtemps qu'il n'a pas toujours la bonne méthode pour enseigner aux gens qui sont au niveau 1, 2, voire 3. Et surtout, quelqu'un qui est un expert à ce point, il y a aussi de fortes chances qu'il n'ait pas beaucoup de temps et qu'il choisisse scrupuleusement les gens qu'il va former. Et donc, il va former en général des gens qui sont juste en dessous de lui, comme des 8, des 7 ou des 6. Donc imaginez maintenant que vous êtes un 5. Vous avez toute la légitimité pour enseigner à des personnes qui sont à un niveau en dessous de vous, parce que vous êtes passé par ces étapes-là il y a quelques temps. La réalité, c'est que pour enseigner quelque chose à quelqu'un, il faut juste savoir quelque chose que cette personne ne sait pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'avance sur cette personne. Et en fonction de l'avance qu'on a, on va pouvoir enseigner différentes choses. Étape numéro 3, la vente. Alors on a parlé de comment packager son offre. On a vu les différents types de formations, on a vu comment orienter sa formation. Maintenant, on va parler de la vente et de la distribution. Alors pour vendre, il nous faut d'abord un prix. Et il y a plusieurs moyens de vendre. Vous pourriez très bien faire un tarif unique, un tarif en plusieurs fois. Vous pourriez très bien faire un abonnement. Vous pourriez vendre une formation en plusieurs segments. C'est-à-dire que vous pourriez faire une formation qui normalement est en 3 modules, mais où chaque module est indépendant. Et donc vous vendez chaque module indépendamment des autres, tout en permettant aux gens d'acheter un pack des 3 modules aussi. C'est une façon de vendre qui marche plutôt bien parce que ça vous permet d'augmenter votre panier moyen. Vu que vous vendez 3 formations, se dire par exemple qu'on a 3 formations à 300 €, c'est-à-dire 100 € chacune, c'est une pilule qui passe parfois mieux que dire qu'on a une seule formation à 200 €. Mais bien évidemment, ça dépend de ce que vous vendez et de comment vous arrivez à packager votre offre. C'est pour ça qu'il faudra choisir un outil qui vous permet de vendre de différentes manières et c'est là où on part de la distribution. Vous avez 2 moyens de distribuer votre formation. Soit vous allez prendre une marketplace, une place de marché, comme Amazon. Dans le monde de la formation, une place de marché qui est connue, c'est Udemy. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre votre formation dessus, mais c'est comme le marché. C'est-à-dire que vous avez un stand à côté de tout le monde qui a aussi un stand, et donc potentiellement à côté de vos concurrents. Il y a Udemy, mais il y a aussi plein d'autres choses. Le gros avantage, c'est que ce n'est pas vous qui faites la publicité, c'est eux qui font majoritairement de la publicité pour vous. Le plus gros inconvénient, c'est que vous êtes à côté de vos concurrents, et qu'il va y avoir une guerre de prix, au lieu d'avoir une guerre de qualité, de méthode et de pertinence. Mais ça peut être un tremplin intéressant. L'inconvénient aussi, c'est que sur des plateformes comme Udemy, il n'y a qu'une seule façon de vendre, dans beaucoup de cas. Numéro 2, c'est de vous-même créer votre propre plateforme de formation. Alors pour créer votre plateforme de formation, il y a aussi plein de façons de le faire. Vous pourriez essayer de tout créer à la main vous-même, en assemblant différents modules. Vous pourriez embaucher quelqu'un pour faire un site pour vous, mais vous pourriez aussi prendre une plateforme de formation orientée sur la pédagogie et qui a des modules de vente, comme Teacheasy par exemple. À côté de ça, vous avez d'autres outils qui sont purement orientés marketing, qui vont vous permettre de vendre de différentes manières, mais qui vont avoir des modules pédagogiques qui sont pas forcément top. Tous ces choix sont valables en fonction de vos objectifs, de votre formation, de votre cible et aussi de votre budget. Mais rappelez-vous bien que vous ne vendez pas du contenu,
vous vendez une expérience. Donc choisissez une plateforme qui va vous permettre de maximiser cette expérience. Étape numéro 4, la création de la formation. Juste avant, je vous parlais des différentes plateformes qui permettent de créer des formations. Chaque plateforme va avoir des avantages et des inconvénients, même en termes de contenu que vous pouvez mettre. Certaines plateformes ne permettent de mettre que des PDF et des vidéos, là où d'autres plateformes sont beaucoup plus flexibles. Prenons Udemy par exemple. Udemy va vous permettre de mettre du texte, mais surtout des vidéos et quelques quiz. Il y aura aussi un système de commentaires. A contrario, Teacheasy par exemple va vous permettre de créer des leçons, des quiz, des tâches à effectuer, des devoirs, mais ce n'est pas tout car dans chaque leçon, vous allez pouvoir mettre différents contenus, ce qu'on appelle des blocs. Des blocs d'alerte, des blocs de texte, des vidéos TikTok totalement imbriquées, des vidéos YouTube, des modules interactifs de Genially par exemple. Bref, dans Teacheasy, vous avez une grosse flexibilité qui vous permet de faire des formations très ludiques et de la manière dont vous voulez. Vous allez avoir deux façons de créer votre contenu. Soit vous allez créer un contenu qui est accessible tout de suite, soit vous allez créer un contenu qui est accessible à une certaine date. En fonction de si vous faites une petite formation, une moyenne formation ou un accompagnement, donner accès à tout d'un coup ou au fur et à mesure du temps peut être plus intéressant. Le fait de débloquer certains contenus au fur et à mesure du temps, ça permet de rendre les gens un peu responsables et de suivre la formation pas à pas. Alors c'est très important, vous ne devez pas vous lancer directement dans la création de vos contenus sans même vérifier s'il y a un marché. Dans l'étape numéro 1, on parlait de la cible, de la niche. Si vous vous apprêtez à faire une grosse formation, c'est qu'une fois que vous avez vérifié votre problème, au lieu de tout de suite créer la grosse formation, vous pourriez faire un test de différentes manières. La première chose, c'est que vous pourriez prévendre la formation, faire une page de prévente, dire que la formation sortira plus tard, et que comme c'est la prévente, vous faites une très grosse promotion. Ça vous permet de tester un peu, de voir qui est prêt à payer. Et si vous voyez que vous avez très peu de ventes et qu'il y a très peu d'intérêt, ça vous permet un peu de retravailler le message jusqu'à avoir assez d'intérêt pour enfin vous mettre sur la création de la formation qui peut prendre parfois des semaines, des mois. Une autre façon de tester consiste à faire une version bêta de la formation, c'est-à-dire une première version qui n'est pas totalement parfaite et où vous allez chercher pareil des gens qui sont prêts à avoir une grosse réduction pour participer à cette première version. Et un bon moyen de faire ça, c'est d'aller dans des communautés de votre cible et de dire que vous recherchez X personnes qui veulent changer X, Y, Z. Par exemple, si vous faisiez une formation sur l'hypnose, vous pourriez aller dans différents groupes de spiritualité, de bien-être, de méditation, etc. et dire que vous cherchez 5 personnes qui sont intéressées par l'hypnose pour avoir leur avis sur quelque chose. Les gens adorent donner leur avis, vous allez pouvoir les prendre en entretien, leur poser 2-3 questions pour orienter votre formation, mais surtout à la fin, leur faire une offre et ainsi tester si votre idée peut être intéressante. À vous de voir si vous pouvez créer tout le contenu avant de commencer à vendre ou si vous faites d'abord une pré-vente ou une bêta. Toutes les méthodes se valent, c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre capacité à créer cette formation. Étape numéro 5, le lancement. Alors cette étape, c'est la dernière et la plus importante. Enfin, je dis la dernière, mais en fait, il y a une étape bonus dont je parlerai juste après. Alors pour lancer sa formation, on peut faire plusieurs choses. Tout d'abord, comme j'ai dit, on peut faire une pré-vente. On peut aussi faire une bêta. Mais en dehors de comment vous la lancez, on veut surtout parler maintenant de comment vous communiquez dessus. Et là, il y a énormément de techniques marketing. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécifiquement sur les techniques marketing. Mais là, je vais vous donner une technique simple qui marche pour une majorité de gens. C'est une technique d'ailleurs qui peut varier, et donc vous allez pouvoir l'adapter à votre situation. La technique consiste à faire quelque chose en 3 étapes. L'étape numéro 1, c'est que vous allez créer ce qu'on appelle un lead magnet. Il y a plein d'outils pour créer des lead magnets, comme par exemple Clap Audience. Alors qu'est-ce qu'un lead magnet? Un lead magnet, c'est tout simplement quelque chose qu'on donne à quelqu'un contre une adresse email. Et c'est quelque chose qu'on donne gratuitement en majorité. Ça peut être par exemple un PDF, ça peut être le fait de faire un quiz, un test de personnalité, etc., etc. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour les applications sportives, qui ne sont pas des formations en tant que telles, mais ça s'y rapproche beaucoup, beaucoup d'applications sportives vont faire des publicités en mettant en avant des quiz pour définir son type de poids, son type de morphologie, etc. Et en fait, ça, par exemple, c'est un lead magnet. Parce qu'on est intéressé par l'information, on va vouloir du coup renseigner son email ou son numéro de téléphone ou son contact pour avoir le résultat du quiz, et c'est ça un lead magnet. Un lead magnet, c'est quelque chose pour attirer des prospects, c'est un aimant en fait à prospect, et le prospect va entrer ses infos contre l'information que vous allez lui donner. Et il y a plein d'autres exemples. Vous pouvez faire des challenges gratuits sur quelques jours, vous pouvez faire des cours en ligne, et vraiment des outils comme Clap Audience vont vous faciliter ce genre de choses. Une fois que vous avez mis en place votre lead magnet, vous allez le distribuer dans des communautés. Le meilleur moyen d'aller trouver sa cible, c'est d'aller dans des communautés. C'est d'aller là où sa cible se trouve. Donc parfois la communauté, ça va être TikTok. Parfois la communauté, ça va être YouTube. Parfois la communauté, ça va être un groupe Facebook, des groupes WhatsApp, des serveurs Discord, des groupes Telegram, etc., etc. Les 2 moyens pour moi qui sont les plus rapides, ce sont vraiment les groupes sur les réseaux sociaux ou le contenu court si vous maîtrisez déjà ce genre de choses. TikTok et les réels Instagram sont 2 très bons moyens par exemple pour obtenir plein de gens qui veulent votre lead magnet, car il suffit de faire plein de vidéos et d'en poster en boucle. La méthode pour les gens les moins patients et qui ont un peu de budget, c'est de mettre en place une publicité.
soit une publicité Instagram, soit une publicité Facebook, soit une publicité TikTok pour ceux qui maîtrisent mieux la vidéo. Et en fait, dans cette publicité où vous mettez juste un petit budget, c'est de mettre en avant justement ce lead magnet. Le lead magnet doit être une promesse forte que les gens ont réellement envie d'avoir. Je vais vous donner un exemple personnel. Pour des formations que je fais par exemple en programmation, j'ai fait un lead magnet qui était un événement, un live. Donc j'avais promis à mon audience que j'allais faire un live de quelques heures où j'allais leur montrer comment recréer quelque chose, comment coder quelque chose. J'ai fait quelques vidéos TikTok là-dessus et c'est comme ça que j'ai pu récolter plus de 1200 emails. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces emails? Et c'est là qu'on arrive à l'étape numéro 3. Maintenant que vous avez des prospects qui vous connaissent, qui ont eu un produit gratuit de votre part, vous allez prendre ces emails et l'utiliser pour faire votre offre. Alors, il y a plusieurs moyens de faire votre offre. Soit vous faites une offre directe, vous dites « Bonjour, vous avez participé à XYZ, ou vous avez eu tel PDF, ou vous avez participé à tel quiz, etc. » Vous leur montrez qu'ils vous connaissent de par le lead magnet et que vous avez aujourd'hui une offre exceptionnelle pour eux avec une promotion ou peu importe. Et là, vous mettez votre lien et vous envoyez ça par mail. Vous faites des tests, vous n'envoyez pas à tous vos mails directement, vous envoyez quelques mails pour voir un peu comment les gens réagissent et vous adaptez après votre discours dans d'autres mails, etc. Ensuite, vous avez l'approche multi-étapes qui consiste plutôt à faire une sorte de newsletter, on va dire, où vous allez envoyer quelques emails sur plusieurs jours, voire semaines, pour habituer l'audience à avoir un contact avec vous. Peut-être même que vous allez utiliser ces emails pour obtenir des rendez-vous téléphoniques afin de discuter un peu avec eux et de les closer par téléphone. Ça peut être intéressant en fonction du genre de formation que vous vendez, mais ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas faire votre offre directement. Vous allez mettre plusieurs étapes avant de faire l'offre. Avec tout ce que je viens de dire, vous savez comment lancer une formation efficacement en 2025, mais tout ça, ce n'est intéressant qu'avec l'étape bonus, l'étape numéro 6, mesurer. Quand vous allez commencer à avoir des visites ou même vos premières ventes, il faut que vous puissiez mesurer. Et vous devez mesurer 3 choses très importantes. Quel canal d'acquisition vous a rapporté le plus de gens? Quel lead magnet vous a rapporté le plus de gens? Parce qu'en fonction de ça, vous allez pouvoir mettre plus d'efforts dans cette direction. Numéro 2, vous allez mesurer quel genre de personnes ont pris vos formations. Est-ce que ce sont plus des femmes, des hommes, leur âge, leur métier, peu importe. Vous allez essayer de trouver un point commun entre les gens qui ont pris votre formation. Parce qu'encore une fois, là, vous allez prendre les points communs pour aller viser le plus possible ces personnes-là, vu que ce sont celles qui sont le plus susceptibles d'acheter vos formations. Et enfin, numéro 3, bien sûr, il faut essayer de mesurer le plus possible les résultats et l'avancée de vos élèves. Parce que ça va vous aider à les fidéliser, à avoir des témoignages, et donc ce qu'on appelle de la preuve sociale, du social proof, pour attirer encore plus d'élèves. J'espère que cette vidéo était claire. J'ai mis en description tous les outils dont j'ai parlé, comme Teacheasy qui permet de faire des formations par exemple, et qui a même une offre gratuite, ou encore Clap Audience, qui permet de créer différents lead magnets, plutôt que d'aller s'inscrire à trop d'outils à la fois. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans une prochaine vidéo.